À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous J'ai connu la congrégation parce qu'elle est dans la clinique, mais je ne suis pas venu pour la congrégation. Moi, quand j'ai voulu m'installer comme pneumologue, j'ai cherché un endroit où il y avait une profession qui m'intéressait, sur le plan strictement professionnel. Et puis, quand je suis arrivé sur place, et on m'a dit évidemment, si tu viens avec nous, il faut que tu te présentes à la congrégation, à Mère Supérieure. Je me suis présenté. Et puis c'était tout, l'affaire était réglée. Moi, j'étais dans un établissement de soins. J'ai attaché de plus en plus d'importance au fait qu'il y avait des religieuses, au fait qu'elles étaient très présentes, au fait qu'elles étaient présentes jour et nuit, ce qui était quand même pas tout à fait rien. Et cette présence a pris sens progressivement. Et donc c'est le contact au fil du temps qui m'a permis de découvrir la congrégation, son importance et le travail extraordinaire qu'elle fait sur place. On entend souvent des malades ou d'autres médecins dire il y a quelque chose à Saint-Laurent, il y a un esprit. C'est un petit peu notre rôle de montrer que la dignité de la personne est respectée jusqu'à la fin de sa vie. Ça, c'est notre mission qui est partagée avec les médecins, le personnel. Mais je crois que nous, en tant que congrégation et sœurs encore présentes dans l'établissement, on a à montrer que cette valeur, elle est fondamentale, en fin de compte, hein. Elle est fondamentale dans la technique même. Donc je suis arrivé en tant que pneumologue, je ne savais faire que de la pneumologie. Mais ce qui s'est passé dans cette maison, c'est que j'ai eu toute la liberté de faire ce que je voulais, pourvu que ce soit évidemment correct et intéressant. J'ai développé la tabacologie qui maintenant fonctionne toute seule. Tout ça, c'est possible parce qu'on nous laisse le champ libre, à condition qu'on encadre, qu'on prenne en charge, qu'on se donne du mal. Mais ça, c'est formidable. J'ai confiance dans le docteur Massard, dans son engagement au niveau de l'établissement, dans sa compétence auprès des malades, entre autres les personnes qui sont en fin de vie, puisqu'il est avec un autre médecin responsable du service des soins palliatifs. Enfin, le docteur Pelletier a beaucoup développé la cancérologie et j'ai participé un petit peu. Il a développé les soins palliatifs et j'ai participé également. Il faut se rappeler que cette unité de soins palliatifs a pu être ouverte grâce au don d'une malade qui a légué sa fortune pour créer cette unité et que sans elle, elle n'aurait pas lieu aujourd'hui. Voilà, monsieur Goudier. Bonjour, bonjour. Ça va? C'était très compliqué parce que c'est une structure, entre guillemets, administrative qui n'existe nulle part. Il a fallu quelque part que le ministère réinvente la structure parce que un service de soins palliatifs dans une clinique libérale à but non lucratif... On ne peut jamais savoir qui apporte le plus aux autres, mais je crois que les patients nous apportent au moins autant qu'on leur apporte. Le pallium, chez les Robins, c'était l'habit qui sert à masquer. Palliatif, les soins palliatifs, c'est les soins qui cachent les symptômes. On ne voit pas les symptômes. Donc les gens, ils ont un cancer en fin de vie, ils ont une maladie qui se passe mal. On fait en sorte qu'ils ne souffrent pas, qu'ils soient en relation le plus possible, qu'il y a un bien-être physique, psychique, spirituel, du mieux qu'on peut. La technique est importante, mais il faut qu'il y ait aussi ce souci de la personne, donc dans la relation, dans l'écoute, dans l'explication. C'est touchant parce que c'est aussi un établissement qui n'a pas pour seul objectif la rentabilité. Ça a l'air de rien, mais le service de pneumologie, actuellement, je pense qu'on doit rentrer à peu près dans nos sous. Mais pendant très longtemps, ça roulait parce qu'elles ont souhaité.
Vincent Massard, c'est quelqu'un qui fait partie des médecins ressources de l'établissement. C'est quelqu'un c'est un homme de projet, hein, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est un homme qui, par son parcours, je dirais, est un lien aussi avec l'Église, donc a des valeurs fortes, hein, qui fait partie des personnes, médecins ou salariés, qui savent à tout moment nous faire part de critiques souvent positives dans nos attitudes ou dans nos choix, hein, d'établissement. Et je crois que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, hein, donc qui est beaucoup apprécié par ses patients et qui sait se mettre à disposition de ses confrères et de l'ensemble des personnels. Le mot diakonos en grec signifie serviteur. Et le diacre, c'est celui qui est au nom de l'Église, le signe que le Christ est au service des hommes. Et donc je ne suis pas diacre pour l'établissement, mais je suis diacre aussi dans l'établissement. C'est pas tout à fait pareil. Au niveau par exemple de cette réunion qu'on va avoir ce soir avec les familles, là par contre, bien que ce soit pas ma mission, c'est un extra que je fais, mais je trouve qu'il est vraiment signifiant. C'est-à-dire que c'est des familles qui ont eu un décès, que j'ai accompagné en tant que médecin, ou pas seulement moi, parce que je ne suis évidemment pas le seul médecin. Donc, les familles qui peuvent m'avoir croisé vont s'apercevoir que je suis diacre, ou bien elles le savent déjà, et je pense que c'est l'occasion de leur signifier que ce qu'il s'est passé là, c'est tous les soignants sont présence du Christ. Mais là, on célèbre un petit peu le départ de notre famille. Moi, c'est de mon fils. Bon, je parle de mon fils. Ça fait 8 ans. Écoutez, d'abord, je revois les personnes qui ont entouré Philippe, hein, aussi bien le personnel médical comme le personnel soignant. J'ai perdu mon mari il y a 10 mois, donc j'ai été conviée déjà au mois d'octobre. Je n'ai pas pu venir parce que c'était trop tôt, je pense. Et là, je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Mon mari a été 15 jours aux soins palliatifs et un service formidable, un personnel formidable, aide-soignante, infirmière, médecin. Je trouve ça, d'abord mon mari disait, je suis bien ici, je resterai tout le temps qu'il faudra, malheureusement. Mon mari est allé une nuit aux soins palliatifs et puis voilà. Les docteurs sont vraiment à notre écoute et on peut les appeler de n'importe où, n'importe quel jour. Tout à fait, toujours disponible. Toujours disponible. Voilà. Suite au décès de mon mari, ça m'apporte un certain bien-être. Mon mari est décédé le 6 janvier 2009 et dans l'établissement, c'est formidable. L'accueil est formidable, les soins sont formidables. Essentiel que clinique congréganiste existe. C'est essentiel comme message d'église. Parce qu'en matière de bioéthique, en matière d'éthique du soin, si on raconte des tartines, l'église, elle ne peut pas le savoir si elle est toute seule, à dire des trucs sans pouvoir les mettre en pratique. Tandis que... Attention, vous allez vous faire mal. Voilà. Je pense vraiment que ce cheminement, ça l'a fait mûrir aussi dans la pratique de son métier. Il y a un moment donné où il me disait, j'ai l'impression de faire toujours la même chose, les patients, enfin, ça redonnait du sens, voilà, que c'était un cheminement de couple, en vue de l'ordination de mon mari, bien sûr, et avec mon accord, voilà. Les enfants ont dit, paradoxalement, que leur père était plus présent à eux quand il était à la maison. C'est vrai que le fait d'être diacre, il est souvent investi ailleurs, mais déjà avant, il s'investissait beaucoup ailleurs, donc ça n'a pas tellement changé à ce niveau-là. Mais par contre, dans la qualité de relation avec ses enfants,
ça agit aussi. Et c'est vrai que l'évêque disait, vous êtes diacre aussi dans votre famille. L'avenir, c'est aussi que les laïcs qui travaillent avec nous, tant les médecins que les personnels, les soignants ou les personnes des services techniques ou logistiques, soient vraiment porteurs de nos valeurs. Des valeurs que la congrégation porte depuis 350 ans. Il n'y a que les laïcs portent cela avec nous, et si nous on part, qu'ils continuent de le porter. Et à ce moment-là, on aura réussi notre tâche.